prenantes dont il est question sur ces dimensions-là utilisent des outils. Madame la directrice l'a souligné tout à l'heure, ont des stratégies, ont des politiques. Et ces politiques permettent d'adresser les urgences et les priorités nationales autour de l'autonomisation des femmes, autour de la nutrition et aussi sur les questions de changement climatique. Et cela se fait de plus en plus suivant des approches sectorielles ou multisectorielles. Et donc l'idée ici, c'est que ces initiatives et politiques qui sont mises en place doivent être davantage renforcées en ayant une vision d'interconnexion des dimensions pertinentes à interconnecter, parce qu'on s'est rendu compte que si les ODD, par exemple, qui intègrent davantage ou se mettent en synergie avec d'autres ODD ou qui intègrent davantage des groupes vulnérables comme les femmes, les enfants souffrant de malnutrition, ont plus de résultats et plus d'impact. Et donc tout cela justifie l'importance de renforcer les initiatives qui existent à travers, maintenant, on ne vient pas renforcer ex nihilo, on demande à faire une cartographie des besoins et c'est tout le sens de l'atelier qu'on tient aujourd'hui pour identifier les besoins avec les acteurs et les parties prenantes pertinentes pour pouvoir aller donc vers des renforcements de capacité sur la demande et sur des besoins bien réels et identifiés. Une activité dans un contexte un peu difficile de financement dans le secteur genre avec le blocus de l'Israël. Comment pallier un peu ces financements extérieurs? On a vu que beaucoup de ces aspects sont appuyés, la cartographie qui a été présentée aujourd'hui, donc beaucoup de ces aspects sont appuyés aussi par les financements internationaux. Et une partie, par exemple, si tu prends les questions de climat, c'est vraiment important que ça vienne des fonds, vers des fonds mondiaux, parce que c'est des investissements qui sont lourds et c'est des investissements aussi que nous avons en partage avec d'autres pays, avec d'autres continents. Et donc, c'est important qu'il y ait ces appuis-là. Pour les femmes aussi. Mais ce que cela nous dit, c'est que aujourd'hui, de plus en plus, ces questions prioritaires pour l'État doivent être inscrites de manière davantage prioritaire dans les budgets et qu'on ait des ressources domestiques qui permettent de les financer pour que les questions de souveraineté qu'on revendique aussi soient prises en charge au niveau national avant de s'appuyer sur des contributions internationales. Donc je suis là pour représenter Madame le ministre Maïmouna Dièye qui est empêchée. Donc je suis là en tant que représentant du ministère et aussi parce que cet atelier a une importance capitale pour le ministère, aussi bien pour le ministère que pour l'État de manière générale, parce que ça vise à sensibiliser, mais aussi à améliorer l'intersectorialité et l'engagement aussi des parties prenantes pour qu'on puisse prendre en compte le genre dans presque toutes les politiques de genre, le changement climatique et la nutrition dans presque toutes les politiques. Le rôle des ministères de la Famille dans le domaine de la nutrition, vous pouvez revenir sur l'importance en tant que représentant du pays? Si, parce qu'il y a aussi la direction même de la promotion de la petite enfance qui travaille là-dessus, sur la nutrition. Il y a beaucoup de projets aussi qui s'activent dans ce domaine. Donc c'est la raison pour laquelle Madame le ministre a un engagement et elle essaie de s'y donner à fond. Voilà. Quels sont les outils aujourd'hui dont dispose le ministère pour créer ce nexus genre, changement climatique et nutrition? Il y a des stratégies. Il y a plusieurs stratégies. La stratégie nationale de l'équité et de l'égalité de genre. Il y a aussi la stratégie de l'autonomisation économique de la femme. Donc il y a plusieurs stratégies. Et en interconnexion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre les directions, la direction de l'égalité et de l'équité de genre, la direction de l'autonomisation économique de la femme et d'autres directions, on travaille ensemble pour pouvoir réussir ces interventions, ces différentes interventions dans ce domaine-là, pour la nutrition, le changement climatique.